Le python pensait que devant lui se trouvait un rongeur ordinaire qui deviendrait une proie facile. Erreur fatale. Le porc-épic manie magistralement les aiguilles comme une véritable arme. Il existe plusieurs espèces d'animaux qui, avec leur petite taille, possèdent de tels atouts qu'ils surprennent désagréablement les prédateurs les plus redoutables. Les écureuils ont la réputation d'être des animaux mignons et innocents. Leur saut rapide, leur nature timide et leur queue duvetteuse leur ont donné une bonne image de gentillesse et de mignonnerie. Voilà une opération de relations publiques efficace. Les serpents ont dû être touchés aussi. Ce reptile venimeux pensait qu'il allait avoir un délicieux casse-croûte. Une grossière erreur. L'écureuil n'essaie même pas de s'échapper. Au contraire, il passe lui-même à l'attaque. Un cobra peut abattre un cheval d'une seule morsure. Mais l'écureuil se révèle trop agile et super droit. Pas un seul de ses lancers n'atteint sa cible. Le serpent paniqué prend déjà une position défensive. Ouvre son collier, mais l'écureuil n'en a que faire. Il attaque encore et encore, comme un éclair qui passe d'un côté à l'autre. Ce n'est pas un cas unique. Il s'avère que les écureuils sont de grands combattants. Ils évitent les combats, mais s'ils se mettent en colère, les prédateurs, même les plus gros, n'ont plus qu'à fuir. Ces rongeurs préfèrent les noix, les fruits et les légumes, mais à l'occasion, ils grignotent volontiers un serpent venimeux. Les écureuils ne sont pas immunisés contre le poison de ces reptiles. Seule l'agilité, la rapidité de réaction et le courage suffiraient à plusieurs lions. Ne plaisantez donc pas avec l'écureuil lorsque vous lui donnez des noix. La tactique de l'écureuil est très particulière. Ils peuvent soit attaquer par les flancs pour confondre les adversaires moins agiles, soit utiliser leur queue. Non, il ne frappe pas le serpent avec, mais il le distrait. La queue se dresse au-dessus du dos de l'écureuil, le serpent réagit et tente de mordre, mais ses dents glissent sur la fourrure duvetteuse. Pendant ce temps, les dents acérées de l'écureuil, qui s'attaquent facilement à la coquille dure des noix, atteignent déjà les écailles de l'ennemi. Le porc-épic est un petit animal bien nourri, de la taille d'un chien, avec des pattes courtes et un museau plutôt mignon. Mais les prédateurs expérimentés essaient de l'éviter. La raison en est simple. Les piquants de porc-épic sont pratiquement une arme absolue contre la plupart des prédateurs. Le fait est qu'ils ont une structure légèrement dentelée, de sorte qu'ils ne se contentent pas d'infliger à l'ennemi des injections douloureuses, mais qu'ils se plantent dans sa chair. En outre, les aiguilles se détachent très rapidement et facilement du porc-épic lui-même. C'est pourquoi le plus souvent, après une escarmouche, il reste beaucoup d'aiguilles dans le corps du prédateur. C'est alors que commence la chose la plus désagréable, l'inflammation. Dans un climat chaud et humide, une infection pénètre dans la plaie, ce qui provoque rapidement un empoisonnement du sang et la mort des tissus. Et une telle blessure fait très mal. Le lion, aussi robuste soit-il, n'a pas de doigts préhensibles, pas d'antiseptique, pas d'antibiotiques. C'est pourquoi un rongeur ordinaire, disons un rat surdimensionné, est capable de faire face à un lion adulte, qui disperse une bande de hyènes et renverse des buffles. En outre, le porc-épic connaît parfaitement les capacités de son arme et l'utilise de façon magistrale. Il a juste l'air mignon. Si le porc-épic se sent menacé, il attaquera l'ennemi lui-même. Il a l'air drôle de l'extérieur. Le porc-épic marche le dos au léopard, se déplace latéralement et tente d'attraper l'ennemi avec la pointe de ses aiguilles. Mais le léopard n'est pas drôle. Le porc-épic est capable de s'approcher d'un coup sec et de forcer les aiguilles à s'enfoncer plus profondément dans la chair du prédateur. Puis il s'éloigne d'un mouvement léger, laissant les aiguilles sur place. Le rongeur agit avec une telle agilité qu'il est à l'origine du mythe selon lequel il lance des aiguilles à distance. Ce n'est évidemment pas le cas. Mais qui sait où l'évolution le mènera? Par ailleurs, les aiguilles de porc-épic, contrairement à un autre mythe, ne sont pas toxiques. Ce sont des poils ordinaires modifiés. Ils sont simplement plus longs, plus durs et plus résistants. Mais grâce à leur flexibilité,
Il est presque impossible d'enlever les aiguilles avec leurs pattes. Outre le risque d'infection et de douleur, l'aiguille entrave le mouvement de l'animal. Une arme terrible. C'est pourquoi il est beaucoup plus difficile de faire face à un porc-épic qu'il n'y paraît à première vue. Alors donnez un like à ce porc-épic. Il l'a bien mérité grâce à sa bravoure et à ses talents de combattant. Cet alligator est très jeune, et le jaguar a l'avantage de la force. Mais le reptile connaît le judo. Regardez, se lancer par-dessus votre épaule. Ceinture noire oblige. Le jaguar vole littéralement dans l'eau. Le paresseux est généralement une proie facile. Bien sûr, il pue un petit peu, mais il n'est pas en mesure d'offrir une résistance décente en raison de sa lenteur légendaire. C'est pourquoi les énormes aigles harpies sont des très friands de ces animaux. Les oiseaux brossent littéralement les paresseux des branches et les emmènent dans leur nid pour le déjeuner. Pour eux, les paresseux sont des proies faciles dans 99% des cas. Mais ce paresseux est une exception. Il s'est avéré être un dur à cuire. La harpie est elle-même choquée, elle ne savait pas ce qu'il fallait faire, quoi. De plus, le paresseux a miraculeusement échappé au coup. Il a également repoussé l'oiseau lorsqu'il s'est posé sur les branches pour s'occuper de la proie en combat rapproché. Du coup, la harpie a dû battre en retraite. Comme cette anaconda, regardez, que l'on va voir tout de suite. Les paresseux essaient de ne pas quitter les arbres et descendent à contre-cœur. Pour eux, se déplacer sur le sol représente un tel stress que cette bête se moque bien de l'anaconda. Il lui marche littéralement dessus pour atteindre le bon arbre. Peut-être que l'impudence du paresseux a effrayé le serpent, ou peut-être qu'il était simplement plein, mais l'animal a réussi à piétiner l'anaconda et atteindre le bon arbre. Pourquoi penses-tu que l'anaconda n'a pas attaqué? Réponds dans les commentaires. Le principal avantage de l'impala est sa vitesse. Elle est vraiment impressionnante, à l'image de la maniabilité d'un animal à sabots. Il est instantanément capable de changer le sens de sa course et d'esquiver les griffes de la lionne à la dernière seconde. Rapide comme une balle, l'impala passe tout seul devant le prédateur et s'enfuit, laissant l'ennemi avaler la poussière. Cet ongulé n'a pas assez de force pour résister aux prédateurs comme les léopards et les hyènes. Par conséquent, si vous avez déjà été capturé, il est fort probable que l'impala devienne votre repas. Mais ici, la hyène a clairement sous-estimé son ennemi. Elle a attrapé l'impala et était prête à le prendre avec ses crocs. Mais elle a été distraite par le guépard. Soudain, l'impala se lève d'un bond et s'enfuit. Il s'avère qu'elle était vivante pendant tout ce temps. Elle a eu assez de sang-froid pour tromper la hyène et profiter de sa seule chance de salut. C'est ainsi que la ruse sauve parfois dans les cas où la force brute ne suffit pas. Et l'impala sait aussi utiliser la concurrence d'autrui pour son propre bien. Un groupe d'animaux se trouvant à un point d'eau a été effrayé par un léopard. Le prédateur rusé est apparu de manière si inattendue qu'il a surpris l'un des impalas, qui se trouvait à une profondeur de 1,50 m. Elle n'a pas eu le temps de s'échapper, les crocs du jeune léopard se sont refermés sur sa gorge. Soudain, une hyène apparut plus massive qu'un très jeune chasseur tacheté. Elle a pu faire fuir un concurrent, mais l'impala était vivante et a sauté sur ses pieds au moment où les crocs de la hyène étaient le plus loin possible de son corps. Ainsi, il a pu s'échapper d'une situation apparemment sans issue. Il faut rendre hommage à l'endurance de l'impala. Elle n'a pas cherché à s'éloigner lorsque la hyène l'a regardée, et n'a sauté que lorsque son adversaire s'est déconcentré. En général, les zèbres ne se distinguent pas par leur besoin d'entraide. En cas d'attaque de prédateurs, chaque cheval rayé est pour lui-même. Mais il y a parfois des exceptions. Ce zèbre en fait partie. Soudain, elle est passée à l'attaque contre la lionne, sous les yeux du groupe de safari, et a battu un autre prédateur. Pour la lionne, c'était un choc. Elle s'était manifestement trompée d'ongulé, qu'elle avait l'habitude de chasser.
Le zèbre a réussi à repousser la lionne, après quoi il lui a asséné un coup de sabot si puissant sur le museau qu'on a pu l'entendre à quelques mètres de là. Bien que la victime manquée soit déjà assez grande, il s'agissait probablement d'un adolescent, et le zèbre protecteur était tout simplement sa maman. Cependant, il arrive qu'un zèbre puisse tenir tête à une lionne. Regardez l'entêtement et la puissance avec lequel l'ongulé se bat contre le prédateur et le secoue par le cou. Une force étonnante à laquelle la lionne ne s'attendait manifestement pas. Elle s'accroche fermement avec ses griffes recourbées, atteint la gorge de sa proie et n'abandonne pas jusqu'à la fin. Mais le zèbre se libère de son emprise et s'enfuit. Parfois, l'audace inattendue des petits animaux peut être charmante. Par exemple, cet oie qui affronte des taureaux en colère. N'est-ce pas mignon? L'oiseau est tout simplement inébranlable. Il essaie de l'intimider, de la repousser, de la piétiner, mais c'est elle qui se lance dans la bataille, bien qu'elle soit 100 fois plus petite que l'ennemi. Même la supériorité numérique ne l'effraie pas. On dit des gens courageux qu'ils sont courageux comme un lion. Mais pour les plus intrépides, il faut dire courageux comme une oie. Il est difficile de qualifier un lynx d'animal sans défense. Il s'agit d'un prédateur cool qui s'attaque à des animaux à cornes assez grandes. Mais un lynx est un félin qui peut peser jusqu'à 30 kg. Le cougar en arrière-plan est un géant. Certains individus peuvent être à la fois plus grands et plusieurs fois plus forts. Ils ont également un caractère bien trempé. Agressifs, les cougars se battent même à l'égal des jaguars. Les troisièmes panthères de la planète après les lions et les tigres. Et les pumas chassent volontiers les petits ours car ils n'aiment pas la compétition. Ce puma pensait aussi qu'il y avait un concurrent en face d'elle. Mais un concurrent faible. Le lynx est pour elle un rival dont il était facile de se débarrasser, mais cet individu s'est avéré difficile. Elle a gardé son calme et son sang-froid et a réussi à donner au puma une rebuffade digne de ce nom. Ce sont des images très rares d'un affrontement entre des prédateurs aussi importants. Dans des conditions normales, les lynx évitent les cougars, mais il n'a pas été possible d'échapper à la rencontre. Le puma agit de manière très agressive, grogne et tente d'intimider son adversaire. Prêtez attention au regard du lynx. Son sang-froid fait un peu flipper quand même. Comment tu vas te comporter si tu étais face à un puma en colère? Le lynx ne bronche pas. Ses moindres mouvements sont clairs, celui qui lui permet de réagir de façon optimale à la menace, d'économiser ses forces et d'asséner des coups puissants et précis au seul moment où ils peuvent atteindre la cible. Le puma doit battre en retraite. Contre toute attente, le lynx s'est avéré être un dur à cuire. Ces tigres pouvaient s'occuper d'un jeune éléphant. Les chats prédateurs pensaient donc qu'un canard n'était qu'un simple encas, comme un paquet de chips. Mais ils ne savaient pas à quel point ce canard à plumes avait du sang-froid et était rusé. Lors de chaque attaque, le canard plongeait simplement sous la surface de l'eau, trouble. Et c'est tout. Pour les chats, elle a tout simplement disparu. S'il avait plongé aussi, il aurait sans doute pu l'attraper, même à l'aveuglette. Mais la disparition de la canne a tellement choqué les chats qu'ils se sont figés sur place. Et lorsque le canard refit surface, ce fut comme une téléportation pour les prédateurs rayés. Par conséquent, les chats ne purent même pas attraper un seul oiseau à plumes, qui n'essaya même pas de s'envoler. Lorsque l'on voit cet adorable animal au visage allongé de furet, aux oreilles rondes et aux grosses pattes mignonnes, courir dans les congères, mais si un grand prédateur tente d'attaquer ce petit mignon, il comprendra immédiatement qu'il s'est trompé d'adversaire. Ce loup a regretté de s'être fait attraper par un tel gamin. On dirait que le prédateur gris ne rigole pas. Vous n'êtes pas d'accord ? Et quand on voit comment cette créature tue un cerf tout seul, on se rend compte que la nature nous réserve des surprises. Voici Wolverine. Et ce n'est pas pour rien
que le meilleur des super-héros, le plus cool, porte son nom. Un animal de la taille d'un épagnol qui effraie les loups expérimentés par sa simple présence. Pourquoi? Parce que si un loup ou même un puma a l'audace d'attaquer notre héros, cela peut se terminer tragiquement pour un prédateur plus grand et ne devenir rien de plus qu'un échauffement pour Wolverine lui-même. Et comment un prédateur expérimenté se comportera-t-il s'il rencontre un glouton? Prendra-t-il les clés de la victoire? Cherchera-t-il des tactiques? Comment vaincre l'ennemi? Non, c'est un loup expérimenté qui a pris la décision la plus raisonnable. Il fait semblant de ne pas avoir le carcajou et essaie de ne pas le provoquer. Regardez comme le loup détourne le regard d'un concurrent qui se promène et ne montre aucun intérêt pour lui. Les loups sont des animaux très intelligents. Carcajou pèse au moins 25 kg, sont 3 fois moins qu'un loup. Mais regardez comment cette machine de combat peut affronter 2 adversaires en même temps. Ces loups ont attaqué directement, mais elle a immédiatement contre-attaqué et s'est mise à chasser ses adversaires comme des petits chiots. La férocité de ce carcajou a tout simplement choqué les 2 loups qui attendaient que la victime commence à s'enfuir. Apparemment, ils n'ont jamais été confrontés à un tel adversaire. Les loups sont considérés comme l'un des prédateurs les plus efficaces de la planète. Mais le glouton n'a que faire de leur réputation, de leur travail d'équipe, de leur intelligence, de leur agilité et de tous leurs autres avantages. Si vous la mettez en colère, alors elle se lance dans la bataille et détruit tout sur son passage. Le secret de la réussite des Wolverine est une combinaison de rage incroyable, de bravoure et de capacité physique extraordinaire. Wolverine se bat à la fois avec ses mâchoires et ses pattes. Ses griffes, bien qu'elles ne se rétractent pas comme celles des chats, sont très acérées et très puissantes. Cela lui permet d'agripper sa victime presque plus fermement qu'un bulldog. Et ce n'est pas tant la force de la morsure que l'incroyable entêtement de l'animal. Si le glouton serre les mâchoires, seule une rafale de mitraillette peut lui faire lâcher sa victime. Et c'est l'option qu'a choisi le premier glouton pour s'occuper du tireur, puis retourner à sa proie. Vous connaissez la réputation de Wolverine. Nous connaissons la réputation de Carcajou. Même de nombreux ours la connaissent. Mais le comportement de ce bébé est au contraire une grande surprise pour tout prédateur. Il s'agit d'un blaireau américain ordinaire. Il est beaucoup moins célèbre que le glouton ou le blaireau domestique, bien qu'ils soient tous parents. Comprenez-vous ce que cela signifie? Si par manque d'expérience, un ours se bat avec un blaireau, il recevra la même rebuffade que dans le cas d'un blaireau domestique. Pour sa taille, le blaireau est très fort, mais il reste inférieur aux grands prédateurs. Comment fait-il alors pour les tenir à distance? C'est que la peau du blaireau est incroyablement résistante et que l'animal lui-même a une grande vitalité. Un seuil de douleur élevé, une fourrure épaisse et de l'agilité. Même les chasseurs expérimentés préfèrent ne pas se frotter à un blaireau. Selon certaines légendes, la peau de cette bête serait même plus résistante que celle du sanglier. Pourquoi alors entendons-nous si peu parler de la rage des blaireaux? Le fait est qu'ils n'aiment pas les problèmes inutiles. Le blaireau et le glouton se promènent avec leurs biens et se disputent constamment. Le blaireau, au contraire, aime mener une vie tranquille dans la norme. Il préfère les baies, les noix, les racines et les légumes. S'il chasse, c'est généralement pour chasser des insectes, des reptiles et des petits oiseaux. Le blaireau aime particulièrement les rongeurs. C'est pourquoi il est bien traité dans la culture, car le blaireau détruit les nuisibles. D'ailleurs, il n'est pas irritable, pas particulièrement agressif et n'essaie pas de frapper l'ours dès qu'il le remarque. Il a aussi une jolie petite gueule, vous trouvez pas? Les blaireaux américains ont de longs poils combinés à un corps bas et à des pattes courtes. Les font ressembler à des chiens décoratifs. Les blaireaux européens sont particulièrement mignons en raison de leur museau allongé et de leur rayures caractéristiques.
Il semble donc qu'en face de vous se trouve un homme ordinaire et tranquille qui se cache de la menace et ne compte que sur la protection de son terrier natal. Quelle n'est pas la surprise de cet ours lorsqu'il s'avère que le blaireau est encore plus fougueux que ses lointains parents. Après tout, si ce gamin est provoqué, il sera vexé et montrera qu'il vaut mieux ne pas croiser de personnes modestes. La plupart des prédateurs évitent les combats à armes égales pour une raison simple. Ils ont besoin d'une bonne santé pour chasser. Si le loup vient à bout de son ennemi, mais reste avec une petite patte blessée, il lui sera plus difficile de rattraper sa proie. L'issue peut en être fatale. Le blaireau ne s'en préoccupe pas non plus. Il va jusqu'au bout, ce qui ne fait que terrifier ses concurrents. Le blaireau peut même attaquer un puma si elle tente de l'attraper. Mais le cougar est une bête incroyablement agressive et cruelle. Mais elle recule comme un chaton effrayeux lorsqu'un blaireau menace de lui ronger les pattes. Avec ses mâchoires allongées, même très puissantes, il peut le faire. Il s'attaque à une bête 10 fois plus grosse avec obstination et brutalité. Encore et encore. En même temps, le blaireau connaît les points douloureux de l'ennemi et essaie de les toucher. Le renard pensait que le blaireau était un gros homme sans défense, mais il s'est rendu compte trop tard qu'il s'était trompé de cible. Le blaireau mord à la base de la queue, à un endroit très douloureux. Il se secoue d'un côté à l'autre, causant un maximum de dégâts, et grâce à la poigne de puissantes pattes, le renard n'a aucune chance de s'en sortir jusqu'à ce que le blaireau veuille le lâcher lui-même. Et les coups de l'ennemi, il semble les ignorer. Et même si le prédateur recule, le blaireau le poursuivra lui-même, de sorte que l'ennemi se souviendra à jamais de cette leçon. D'habitude, les éléphants sont calmes, traversant paisiblement la savane en quête de nourriture. Ces fauves ont pris ce comportement pour un signe de faiblesse. Erreur grossière. Un éléphant a pu montrer que tout seul, il est déjà comme toute une armée. Tu vas voir quelques autres exemples des animaux montrant qu'il vaut mieux s'en méfier. Les éléphants se comportent particulièrement brutalement lorsqu'il s'agit d'un besoin de protéger leurs proches. Oui, les liens familiaux sont plutôt développés chez ces animaux. Raison pour laquelle, lorsqu'une troupe de lions attaque un petit, ni la supériorité numérique, ni le courage, ni la force commune, rien ne les aide. Ils ont complètement sous-estimé la réaction de la mère de cet éléphanteau. La femelle attaque à son tour et défait littéralement toute une troupe de lions. Elle a lutté farouchement pour sauver son enfant et a su repousser les ennemis. Mais si tu crois que c'est la fin, détrompe-toi. En fait, la mémoire prodigieuse des éléphants peut poser problème. La femelle a bien retenu le stress depuis cet incident. Et voyant les lions déjeuner tranquillement, elle a été la première à les attaquer. Il est difficile de dire si c'était la vengeance préméditée ou l'envie de chasser la troupe du pâturage. En tout cas, elle a atteint son but. Les lions sont obligés de se disperser pour ne pas tomber sous ce rouleau compresseur quadrupède de quelques tonnes. La moralité: agresser un éléphant, c'est subir une terrible raclée sur place en plus d'avoir un nouvel ennemi perfide pour toute la vie. Ces lions ont certainement regretté le fait d'avoir voulu faire du mal à un éléphant. Ce tigre a l'habitude de relever des défis dangereux. Il chasse souvent du buffle qui pèse 3 fois plus que lui. Mais là, ce fauve à rayures a visiblement surestimé ses forces en attaquant un éléphant. Bien que l'éléphant indien est un peu moins grand que son cousin africain, il n'en reste pas moins que c'est le plus grand animal terrestre. L'éléphant ne semble pas être trop impressionné par l'attaque du tigre. Fuir ou passer à la défensive seraient les dernières choses auxquelles il pense. À quoi bon? Son poids étant plus de 3 tonnes, l'éléphant est 12 fois plus lourd que le tigre. Alors, dès que cet herbivore remarque l'ennemi, il fait demi-tour. Puis attaque son tour à la vitesse de l'éclair. Le tigre est choqué par cette réaction et il est obligé de se barrer. Le sanglier est le cousin lointain du cochon.
Mais s'il y a un combat entre les deux, on sait bien sur lequel d'entre eux parier. Sur le sanglier, bien sûr. Avec ses broches puissantes, sa peau quasiment impénétrable, son côté féroce. Il serait capable de mettre en fuite un cheval beaucoup plus grand que lui et de survivre aux coups de fusil tirés presque à bout portant. Mais détrompez-vous, là, par exemple, un sanglier a décidé de faire retomber sa colère sur un cochon tout en ignorant apparemment que sa peau lisse cache une couche épaisse de tissu graisseux. Cette dernière n'est pas moins efficace qu'une peau solide et résiste bien aux attaques. Un cochon rose aux oreilles un peu tombantes et sur ses petites pattes semble être désarmé face à la rage d'un sanglier. Mais sa peau fait que tous les cos sauvages la laissent intacte. Ensuite, le cochon contre-attaque et met le sanglier en fuite. Être plus massif reste un argument parfait en faveur de la victoire. Mais pourrait-on s'attendre à une telle réaction de la part d'un cochon? Le sanglier ne s'y attendait pas non plus, et il a payé le prix pour cela. Chacun de ces chiens est plus gros que le varan, en plus, il est armé de canines et de griffes. Les chiens sont 4. Il peut sembler que le destin du reptile est scellé, mais les chiens ont abordé le mauvais adversaire. Le varan se déchaîne comme une mini-projectile. Il ne se laisse pas entourer complètement. Et finalement, il est le premier à attaquer. Il a choisi l'un de ses chiens et se jette sur lui, épris d'une terrible colère. Il est difficile de voir quoi que ce soit dans ces volutes de poussière créées par ces deux animaux lors d'un combat. Mais il s'avère que le varan a su résister. Et sa démarche audacieuse lui a permis de repousser l'attaque des chiens et briser leur siège. D'habitude, la seule solution pour un zèbre est de s'en sortir sain et sauf lorsqu'il est attaqué par un grand fauve, c'est la fuite. Mais ces derniers ont certainement dû fréquenter les cours d'autodéfense. Tiens, regarde un peu comme ceux-là se défendent bien. Ils ont tout! Coup de sabot, esquive et prise au sol. Les spécialistes en arts martiaux, comment trouvez-vous ces figures interprétées par ce zèbre? Laissez vos avis dans les commentaires. Un crocodile est capable de submerger un gnou pesant comme une motocyclette. Alors, que dire d'un macaque? 3 fois rien. Que nenni, ce crocodile s'est trompé d'adversaire. Il ignorait que ces primates sont d'une audace indomptable et qu'ils tiennent à prendre soin de leurs proches jusqu'au bout. Le crocodile a attrapé un macaque. Mais la bande n'est pas seulement restée. Elle a carrément attaqué le reptile, soucieuse de libérer l'agressé. Le crocodile s'est tapé tout un tas de coups. Si les macaques n'étaient que 2 ou 3, ils ne pourraient pas nuire. Mais ils se sont avérés trop nombreux. Le crocodile a dû laisser sa proie partir. Un tel dévouement et une telle fidélité envers les membres d'une même bande méritent bien un like. Ce léopardo se trouvait si vulnérable face à une hyène violente. Le petit attendait que sa mère rentre de la chasse et ne pouvait qu'espérer que l'ennemi ne remarquerait pas sa présence dans la broussaille. Hélas, le camouflage n'étant pas suffisant, l'hyène l'a vu et s'est jetée vers le petit. Sauf que la hyène a sous-estimé celui avec qui elle avait affaire. Ce léopardo serait incapable, certes, de mener un combat contre une hyène. En revanche, il est bien capable de filer. Bien que les léopards ne soient pas réputés pour leur endurance, lorsque c'est la vie qui est en jeu, ça court aussi longtemps qu'il le faut. Au dernier moment, avant que les mâchoires de la hyène ne se serrent sur lui, le léopardo a su grimper sur un arbre et se sauver ainsi la vie. Les témoins de cette scène n'ont pas pu s'empêcher d'applaudir. Et toi, qu'est-ce que tu ferais à leur place? Tu supporterais la hyène? Ferais-tu un truc pour sauver le petit? Laisse ta réponse dans les commentaires. Ton avis nous intéresse. Comparé à un chat domestique, un tigre est un vrai géant. Il y aurait assez de place dans la gueule d'un tigre pour son petit cousin lointain. Il semble que ce félin à rayures s'en rende compte en regardant le chat avec mépris. Et à tort, puisque le chat rappelle tout de suite au géant lequel de ces deux est encagé. Très probablement, c'est un autre chat rouquin, mais son comportement n'est pas moins spectaculaire.
Au lieu de se sauver, il se met en position pour pouvoir mieux se battre en utilisant ses 4 pattes. Et tout ceci face à un couple de tigres. Cette fois-ci, les barreaux de la cage ne protègent pas le chat. Un tigre donne le premier léger coup d'essai. Bien sûr, il pourrait bien écraser celui-là, mais il agit avec précaution. Pourquoi se dépêcher? Lorsqu'une belle riposte s'ensuit, le grand félin recule. Et le petit chat tigré célèbre sa victoire. S'il a choisi de traîner un peu ici, aucun géant ne va le chasser, lui. Celui-là, à le voir, aurait un message à nous transmettre. Vous avez vu un peu ça? Allez, enlevez-moi ce mec-là, je suis plus fort. Les chats sont en général très bons pour ce qui est de l'estimation de leur qualité de combattant. Ils sont souvent sous-estimés à cause de leur taille plutôt petite. La caméra immortalise régulièrement les cas phénoménaux où les chats font preuve de leurs compétences. Certes, ils n'ont pas grand-chose pour se défendre et restent sans protection face aux mâchoires et aux griffes d'un ennemi plus gros qu'eux. Mais un chat, faut d'abord l'attraper. Car un chat est un animal fort adroit et débrouillard. Ils peuvent souvent assoupir la vigilance de leur adversaire potentiel afin d'asséner un coup déloyal inattendu. Et même si leurs griffes ne suffisent pas pour disséquer les artères des animaux, quelquefois plus gros, ça fait très mal quand même. En plus, les chats savent les failles de leurs adversaires et visent souvent les yeux et d'autres parties vulnérables. En gros, évite de les faire chier et fais pas trop d'erreurs. Les gibbons, avec leur petit visage mignon, leur régime végétarien et leurs longues pattes fines, semblent si mignons. Sauf qu'ils s'avèrent être des animaux territoriaux essayant de chasser toute créature potentiellement dangereuse de leur territoire. Même s'il s'agit d'un tigre adulte, et ça a l'air plutôt impressionnant, les gibbons ne peuvent pas vraiment menacer les tigres, mais ces primates sont capables d'agacer, de tirer, d'énerver. Il descend, frappe le tigre et retourne immédiatement sur les fines branches. Ce faisant, le singe prend le risque sérieusement car la réaction du prédateur rayé est fulgurante. Mais le tigre a mal choisi son lieu de repos. Le gibbon est trop agile. Il touche le tigre et s'envole aussitôt vers de fines branches où un lourd félin ne peut ni sauter ni grimper. La scène est ridicule et impressionnante en même temps. Chasser un tigre avec de légères claques est une compétence enviable. Le gibbon semble jouer avec le tigre, et le grand félin est contre et veut se reposer tranquillement. Il s'en va donc lorsqu'il réalise qu'on ne le laissera pas tranquille ici. Mais il est fort probable que la raison d'un tel comportement du primate soit exactement son désir de faire partir le dangereux prédateur. C'est quand même mignon, surtout parce que personne n'est vraiment blessé. Ce lion ne cherchait pas à agresser la lionne. Il aurait simplement décidé de taquiner la femelle qui dormait en la mordillant doucement. Mais elle n'a pas apprécié ce geste. Une femelle à laquelle on a empêché de dormir est un adversaire féroce, à ne pas sous-estimer. Pauvre lion, ce qu'il a subi est une bonne leçon pour nous tous. Les kangourous nous paraissent probablement mignons parce qu'ils sont à la fois très différents de nous et en même temps, grâce à leur habitude de se tenir debout et de saisir des objets avec leurs pattes antérieures, ils nous ressemblent un peu. Ici, même si le chien est un ami de l'homme, on ne peut pas s'empêcher de s'inquiéter pour le kangourou. Après tout, le chien l'a déjà chassé dans l'eau. Que va-t-il arriver à ce pauvre marsupial? Rien de grave. Il n'est pas tellement sans défense qu'il n'y paraît à première vue. Il semble que l'entrée dans l'eau fasse partie de son plan astucieux, en fait. D'un seul geste, le kangourou attrape le chien et commence à le noyer. On dirait qu'une scène de chasse ordinaire s'est transformée en thriller. La tête du kangourou est levée hors de l'eau, mais il ne laisse pas sa prise. L'animal ressemble vraiment à une sorte de personnage négatif qui a révélé sa vraie nature au dernier moment.
Le chien a réussi à s'échapper, mais il n'ira probablement plus jamais chasser le kangourou. Ce cobra s'attendait probablement à une chasse facile quand il est entré dans le jardin. Eh bien, il n'y a pas de mangouste à proximité, ni d'hommes armés. Donc les poussins et leur mère poule seraient des proies pas faciles. C'est peut-être ce que le serpent croyait, mais il se trompait. La poule avait décidé que cette cour avait besoin d'un nouveau héros. Certains d'entre eux ne portent pas de cape. Elles gloussent et s'agitent. Mais au bon moment, elles sont les premières à attaquer un adversaire dangereux. Cet exploit particulier a été accompli par une poule tout à fait ordinaire, qui n'a même pas essayé d'emmener sa progéniture de la cour. Au lieu de cela, l'oiseau confiant s'est calmement approché du cobra, qui aurait pu arrêter le cœur d'un éléphant adulte avec une seule morsure. Le serpent est déjà choqué par cette insolence. Mais ce n'est qu'un début. Maintenant, la poule va donner au reptile une telle raclée que le cobra oubliera à jamais comment se rendre dans le jardin. L'oiseau ne peut pas résister au venin du serpent, encore faudrait-il réussir à le mordre. La poule est étonnamment agile et ne laisse aucune chance au cobra de lui infliger une morsure mortifère. Le lion et le tigre sont tous les deux une sorte de panthère. Bien que leur structure crânienne et squelettique soient presque identiques, les tigres sont nettement plus grands, d'environ 10 à 15%. C'est comme la différence entre les boxeurs de différentes catégories de poids. Lorsque ces tigres ont décidé que les territoires de l'enclos leur appartenaient sans partage, ils ont été confrontés à une surprise désagréable. Il n'y a qu'un seul lion et 2 tigres. Mais le puissant roi des animaux s'en fiche. Les fauves rayés peuvent être incroyablement forts, mais l'aptitude au combat et le courage se sont avérés être l'atout du lion. Il est vrai qu'à l'état sauvage, les mêmes lions et tigres ne peuvent former de couple. Leur habitat se chevauchait autrefois sur une zone assez vaste en Inde. Aujourd'hui, il n'existe qu'une seule réserve où leurs itinéraires peuvent théoriquement se croiser. Il s'agit du parc national de Gir. Il n'y aura pas d'affection particulière entre eux en raison de leur mode de vie différent et de la concurrence pour la nourriture. Mais comme les tigres préfèrent les broussailles et les lions les plaines, ils ne doivent s'affronter que dans des cas exceptionnels. Par conséquent, ce sont généralement les grands félins vivants en captivité qui se battent. Ici, ils ne se disputent pas la nourriture et partagent un espace plutôt restreint. Les tigres ont une énorme force de frappe et peuvent briser la colonne vertébrale d'un cheval. Bien que la crinière donne aux lions une apparence plus imposante, si on ne compare que la masse musculaire, ils sont inférieurs aux tigres. Pourtant, le prédateur rayé est obligé de se rendre et de marcher à reculons. Il n'aurait pas dû attaquer le lion. C'était une grande erreur de se frotter à un tel adversaire. Quel est le secret de la victoire du roi des animaux? L'habilité au combat? Un lion frappe plus précisément, sa crinière agit comme une armure naturelle et il est plus stable. Un tigre essaie de dominer, il se dresse sur ses pattes arrière et attaque de haut. Tout autre adversaire s'enfuirait en panique. Mais le lion est trop audacieux. Et le fait qu'il conserve au moins 3 points d'appui et qu'il frappe plus souvent d'une patte que de 2 lui permet de déséquilibrer ses adversaires pendant l'attaque, de les faire reculer et même tomber. Qui encourages-tu dans ce combat? Mets-le dans le commentaire. Les aigles sont des rapaces incroyablement résistants, capables de soulever à un bouc des rochers plusieurs fois plus lourds qu'eux, puis de jeter leur proie du haut d'un ravin, et enfin de savourer leur déjeuner. Mais quelque chose a mal tourné ici. Ce bouc s'est avéré être une proie trop dure, et l'aigle est visiblement très surpris. Il ne s'attendait pas à une telle riposte. Ouais, le bouc tombe, mais l'oiseau s'effondre avec lui. Leur lutte à cette hauteur, énorme, est à couper le souffle. Un peu plus, et même toi, tu as le vertige.
Les adversaires tombent encore et encore, mais le bouc ne perd pas l'équilibre. Il se sert maintenant de la gravité comme d'un allié. Le bouc tombe droit sur l'aigle, le plaquant contre le rocher. Ah, on pourrait même entendre un craquement. Mais il faut reconnaître que l'oiseau ne lâche pas prise et tente de continuer à se battre. Une autre erreur. Le bouc se rend compte que son adversaire n'a pas reçu assez de coups. Il rejette donc le rapace, puis s'enfuit en piétinant par-dessus. Ce faisant, le bouc a été chaleureusement soutenu par son congénère, qui a également piétiné l'oiseau avec ses sabots acérés. Aujourd'hui, l'aigle restera sans dîner. On dit des hippopotames qu'ils sont les animaux les plus dangereux d'Afrique. Bien qu'ils semblent assez mignons avec leur gros nez, ce sont en fait des créatures incroyablement vicieuses. C'est l'une des rares espèces herbivores territoriales qui défend férocement son territoire comme une sorte de tigre à dents de sabre. Une couche très épaisse de tissu adipeux sous leur peau dure, lisse et résistante, et comme une armure presque inforçable. Les crocs et les griffes de nombreux prédateurs glissent tout simplement dessus. Cela dit, l'hippopotame rivalise avec le rhinocéros pour le titre de deuxième mammifère terrestre le plus grand, le plus fort et le plus massif après l'éléphant, bien sûr. À cet ensemble d'avantages, il faut ajouter d'énormes crocs aussi longs que le sabre d'un pirate. Un hippopotame peut broyer des os. En somme, comme tu peux le constater, ces animaux ont bien la confiance en soi. Les hippopotames n'ont pas seulement peur de personne, mais aussi ils dictent les règles du jeu sur leur propre territoire. Les hippopotames peuvent attaquer un prédateur simplement parce qu'il les ennuie. L'hippopotame n'a pas peur des combats et semble heureux de montrer son caractère. L'hippopotame se bat de manière très brutale. Il bouscule, tente de piétiner, mais avant tout il mord, écrase avec ses mâchoires et perce avec ses crocs. Il existe de très nombreux cas d'attaque, même sur des bateaux à moteur. L'hippopotame écrase facilement la coque en bois d'un petit bateau. Il peut aussi attaquer inopénément un herbivore, qui n'est certainement pas une menace pour lui. En général, ce mastard se comporte comme un vrai dur à cuire. Comme tu peux le voir, une telle confiance en soi n'aurait pas pu bien finir pour lui. Normalement, un hippopotame n'a pas peur des lions et n'essaie pas de s'échapper. Au lieu de cela, le géant est le premier qui attaque. Eh bien, il faut admettre que le début du combat s'est vraiment déroulé selon les règles de l'hippopotame. Regarde la force monstrueuse avec laquelle il a serré la tête de la lionne dans ses mâchoires. On dirait qu'il aurait pu l'avaler tout entière. Mais la force des lions ne réside pas vraiment dans l'énorme puissance de leurs frappes ou des mâchoires. D'ailleurs, leur puissance de morsure n'est pas si grande. Le jaguar mord mieux. Non, la force des lions réside dans leur comportement de groupe. 3 lionnes ne peuvent pas faire face à un hippopotame. Eh bien, 7 grands félins feront l'affaire. 7 lionnes ne peuvent pas non plus finir le travail. Pas de problème, un lion mâle vient à leur secours. Il existe un stéréotype selon lequel les lions mâles ne chassent pas. Ce n'est pas vrai. Ils ne se tiennent tout simplement pas en embuscade, car leur crinière les trahit immédiatement dans n'importe quel environnement. Mais si les lionnes ont encerclé une proie trop forte, le mâle viendra certainement à la rescousse. Grâce à un effort concerté, un hippopotame géant et féroce autrefois faisant trembler les habitants de tous les marais environnants est devenu un petit déjeuner copieux pour toute une troupe. Il arrive parfois que les bagarres entre les animaux au dénouement inattendu n'aient pas l'air cruel du tout, mais plutôt mignon. En général, il ne faut pas sous-estimer les loutres qui sont des durs à cuire. Surtout si elles attaquent en groupe. Mais cet orang-outan ne devrait pas être sous-estimé. Au début, il bat en retraite. Un singe pacifique ne veut pas se battre. Mais quand il se rend compte que les loutres ne se calment pas, le primate prend un bâton. Non seulement les orang-outans font partie des primates les plus intelligents à utiliser des outils, mais ils sont aussi extrêmement puissants. Éloignez-vous de moi, sale morveux!
Le singe ne semble pas particulièrement en colère. Il est plutôt agacé par l'insolence des loutres. En fait, l'orang-outan est un adorable singe retraité des forces spéciales. Ouais, il a pris du ventre, a l'air paresseux et toujours poli avec ses voisins. Mais si vous l'énervez, il se souviendra du bon vieux temps et cassera les jambes de tous ceux qui luttent. Démonstration. Au début, l'orang-outan tolère les méfaits du macaque avec patience et compréhension. Mais quand ce dernier abuse de ses vertus, la bête qui a plus de masse se rappelle qu'elle peut littéralement abattre l'intrus. Mais voilà une histoire qui est bien plus émouvante et surprenante. Ces bûcherons détruisent une ancienne forêt tropicale. Peut-être pour élargir les superficies cultivées, peut-être pour l'exploitation minière, peu importe. Ce qui compte vraiment, ce sont les sentiments des habitants de l'ancienne forêt. Oui, ces animaux ont aussi des sentiments. Tel le héros d'une superproduction sur le thème de l'écologie, l'orang-outan solidaire de la forêt se dresse contre le bulldozer géant, la machine de taille colossale, avec son godet métallique et son moteur bruyant, aurait dû provoquer une véritable crise de panique chez l'orang-outan et le faire fuir. Mais le singe est trop malin pour cela. Il montre à tout le monde « Vous vous trompez sur ce sujet ». Cet habitant de la jungle ne se laisse pas intimider aussi facilement. Alors l'orang-outan se dresse contre le bulldozer. Sans espoir ou possibilité de victoire, juste parce que c'est sa position. Ouais mon pote, ce singe roux a une position sociale plus clairement articulée que la plupart des gens que tu vois dans ta ville natale. Mais si tu as une histoire de lutte pour la conservation de la faune sauvage et d'activisme écologique, partage-la dans les commentaires sous cette vidéo. Nous voulons apprendre toute ton histoire. Du coup, l'orang-outan s'est approché au plus près du godet pour le combattre comme un chevalier face à un redoutable dragon. Bien que le primate ne puisse pas détruire le métal, sa seule présence sur cette branche empêche les constructeurs d'avancer. En quelque sorte, l'animal a donc gagné. Ou du moins, il nous a fait nous demander ce qui se passe dans les forêts et dans la jungle. Le courage de ce singe est une sorte de motivation et d'inspiration pour rejoindre la lutte, n'est-ce pas? Non, nous n'appelons pas à une attaque contre les engins de chantier, mais admets-le, ça vaut la peine de prendre soin de la faune et de protéger de la destruction ces coins mystérieux et inconnus. Il semble que même les ouvriers qui travaillaient sur le site aient ressenti le chagrin de l'orang-outan pour la déforestation de son habitat. On ne peut qu'espérer que ce brave animal est maintenant en vie et en bonne santé et qu'il a trouvé une nouvelle zone pour vivre. Au moins, le conducteur du bulldozer et d'autres personnes n'ont pas fait de mal au primate. On peut se demander la chose suivante. Lorsque l'orang-outan est sorti manifester contre le bulldozer, il le prenait pour un énorme monstre qui déracine la forêt ou bien cet animal comprend le rôle des humains dans cette terrible destruction de la jungle et essaie simplement de montrer aux bipèdes qu'ils ne peuvent tout simplement pas tout détruire ici. Il n'y a plus qu'à deviner. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Lorsque la jument s'est rendue compte que l'étalon ne comprenait pas et n'acceptait pas de réponse négative, elle a décidé d'utiliser un moyen plus évident de montrer qu'elle ne l'aimait pas, à savoir un coup direct sur la tête. L'étalon était tout simplement dégoûté par les puissants sabots frappant son crâne. Eh bien, ça l'apprendra peut-être à être un plus grand gentleman avec les dames. La relation entre les blaireaux et les renards est un exemple d'amitié d'interespèce étonnante. Normalement, mais pas cette fois. Les deux bêtes sont venues chercher de quoi manger près de là où les humains habitent. Le blaireau a bien compris. Il n'est pas aussi mignon que le renard. Et il n'y a pas assez de friandises pour tout le monde. Alors il faut faire signe au rouquin qu'il faut partir.
Bien sûr, cela s'est fait un peu brutalement, mais en réalité, le renard a juste sous-estimé la puissance du blaireau. Cette dernière peut vraiment surprendre. Te souviens-tu de cette scène forte dans Les Gardiens? Les détenus ont approché le super-héros arrêté pour régler un vieux compte. Ça se terminait par la phrase épique « Je ne suis pas celui qui est enfermé avec vous, c'est vous qui êtes enfermé avec moi. » C'est pas moi qui suis enfermé avec vous. C'est vous qui êtes enfermé avec moi! Eh bien, ces chiens chasseurs ont fait la même erreur que les bandits dans le film. Ils ont tout simplement sous-estimé leur adversaire et ont pensé qu'il était piégé. En fait, la gazelle que tu es en train de voir est l'une des rares artiodactyles qui est très déterminée et qui aime se battre. Les chiens ont peut-être pensé que la gazelle s'était enfoncée dans l'eau par panique en essayant de s'échapper. En réalité, elle avait attiré les prédateurs dans un endroit où ils n'auraient pas eu la possibilité de l'encercler et ni l'avantage du milieu. Et lorsque la créature à cornes s'est rendue compte que le chien s'est emporté et croyait avoir gagné, elle a mené une contre-attaque dévastatrice. La gazelle a littéralement piétiné le prédateur et a failli le noyer. Une leçon évidente pour ses congénères qui ont compris la situation à temps et n'ont pas osé poursuivre un animal plus grand là où c'est trop profond pour eux. Le comportement de cette bande de macaques ne se prête pas à être approuvé. Ils se croient vraiment trop forts et invulnérables aux loutres plus petites. Les primates semblent traiter les loutres comme des jouets. Ils secouent ces petits d'un côté à l'autre, allant parfois jusqu'à frapper leur tête contre des cailloux. Pourquoi font-ils cela à un animal qui n'essaie pas de chasser? Par curiosité ou par tempérament violent? Franchement, il est difficile de percevoir toutes sortes d'animaux de la même manière objective et avec la même sympathie. Et ce n'est pas parce que certains animaux semblent plus beaux. C'est simplement que les habitudes de certaines espèces sont vraiment réellement associées à la méchanceté et à la cruauté. Alors que, étonnamment, d'autres animaux se comportent noblement. Du moins, selon nos normes, celles des humains. Ou bien crois-tu qu'il est inacceptable et irrationnel de juger le comportement des animaux en fonction de la vision humaine de l'éthique? Ou vice-versa, crois-tu que les animaux peuvent aussi être guidés par de bonnes intentions et qu'il y a donc aussi des méchants parmi eux? Réponds dans les commentaires. Peut-être es-tu aussi favorable aux hyènes qu'aux lions? Si tu es scandalisé par le comportement de ces vils macaques, tu verras maintenant qu'ils ont sous-estimé l'adversaire. Une loutre est peut-être plus faible qu'un primate, mais l'ensemble constitue une force redoutable. Les loutres ont attrapé le macaque et l'ont jeté à l'eau. Puis elles l'ont encerclé sur les côtés, par le bas, par le haut. Leurs dents acérées ne cessent de blesser, de mordre, cherchant des brèches dans la défense. Le macaque essaie de se défendre, mais les loutres sont trop fortes dans l'eau. C'est beaucoup plus facile pour elles d'y agir. Et les loutres se battent vraiment en équipe. Difficile donc de résister à tout cela. Bien qu'un autre macaque tente de libérer son congénère, il n'a aucune chance. Les loutres ont fait justice de l'ennemi et ont montré que se moquer d'elle est la plus grosse erreur qu'un singe puisse faire. Est-ce que tu vois le requin? Et pourtant il est bien là. Ce prédateur marin invisible qui sillonne les eaux de l'océan comme ses ancêtres des millions d'années auparavant. Tu as peur? Il sait que tu as peur. Mais cet otarie n'est pas un adversaire pouvant avoir peur. Non seulement le mammifère n'a pas peur du requin, mais il attaque le premier et mord littéralement l'énorme bête, projetant le requin hors de l'eau. Pour une otarie, ce requin, malgré sa taille et ses mâchoires puissantes, est tout simplement un repas copieux. Lorsqu'un chien ne se défend pas pendant une longue période, il croit peut-être en sa propre force. Ce chien pense vraiment qu'il peut faire peur à un taureau de près d'une tonne. Le taureau a toléré la stupidité de son adversaire pendant un moment.
mais a ensuite décidé de lui donner une bonne leçon. Et il l'a fait de la manière la plus convaincante qu'il soit, avec un coup bien cogné le chien contre le montant de la porte. Maintenant, le chien effronté va réfléchir avant d'aboyer, avant de se jeter sur une bête pareille. Archimède disait « Donnez-moi un point fixe et un levier et je soulèverai la terre ». On ne sait pas si le taureau avait étudié la biographie du physicien de l'Antiquité, mais le concept d'Archimède a été réalisé pour lui à 100%. Pendant l'attaque de l'adversaire, le taureau s'est mis à se défendre, à trouver un point d'appui et à encaisser le coup écrasant de l'adversaire avec une telle résistance que le tyran a littéralement fait un saut périlleux dans les airs et a atterri sur le dos. Il était lui-même choqué par l'acrobatie qu'il venait de réaliser. Mais il faut reconnaître qu'il est très têtu. Le taureau s'est relevé d'un bond et a poursuivi le duel. Apparemment, ça a l'air sérieux. Tu connais la réputation des blaireaux, n'est-ce pas? Eh bien, cette sorte de hyène n'était clairement pas au courant et elles l'ont sous-estimé. Bien sûr, même contre une hyène, un blaireau est comme un nain contre un troll. Et ici, il y a 3 hyènes contre un blaireau. Mais ni la taille de l'ennemi, ni la supériorité numérique n'inquiètent en rien notre farouche héros. Ils se lancent dans la bataille et montrent aux hyènes où est leur place. Aux ordures. Alors que les mâchoires d'un prédateur tacheté peuvent broyer des os, le blaireau a non seulement une peau résistance, mais il réagit aussi aux attaques à la vitesse d'une balle. Dès qu'une hyène tente de l'attraper, le blaireau se retourne immédiatement pour contre-attaquer. Les hyènes pensaient avoir encerclé l'ennemi, mais ce n'est pas un problème pour le blaireau. Il tourne facilement autour de son axe et donne un coup si puissant que les hyènes n'ont d'autre choix que de fuir, parce qu'il fait flipper quand même. Et en plus d'être très résistant, la peau du blaireau peut facilement se détacher de son tissu musculaire. Ainsi, même si les dents de la hyène mordent la peau, elles ne causent aucun dommage interne et grave. Le blaireau se met juste un peu plus en colère et il utilise non seulement ses mâchoires aux dents aiguisées, mais aussi ses pattes. Avec ses griffes, il semble qu'il pourrait creuser un tunnel reliant New York à Los Angeles. Et la peau de la hyène ne résisterait pas à un contact trop intime avec ses griffes. La girafe est l'animal le plus grand de la planète. Un adulte peut facilement regarder à travers une fenêtre du 3e étage alors qu'il se tient à l'extérieur d'une maison. Ces animaux sont devenus si grands pour pouvoir accéder aux arbres de la savane qu'ils n'ont un feuillage succulent qu'à grande hauteur. Mais les girafes ont payé leur hauteur par leur agilité. Elles peuvent courir assez bien, mais un lion peut rattraper une girafe sans difficulté, surtout s'il attaque en embuscade. C'est exactement ce qui s'est passé là. Les lionnes ont encerclé la girafe et l'une d'entre elles lui a déjà sauté dessus. Une situation incroyablement tendue. Il semble que la pauvre bête ne tienne pas plus de quelques minutes sous une telle pression frénétique. Plusieurs lionnes tiennent la girafe par ses pattes arrière, l'empêchant de lâcher son fardeau, pendant que le prédateur le plus courageux l'égorge. Un exemple de travail d'équipe presque parfait. Mais la girafe ne semble pas trop s'en soucier. Elle économise ses forces et ne semble même pas essayer de se libérer. Les lionnes se sont trompées de proie. Au bout d'un moment, le félin qui tentait d'atteindre la gorge de sa proie s'est simplement effondré sur le sol. La cible se trouvait trop haut. Et puis la girafe a dispersé ses adversaires à coups de sabot puissants. Elle n'est peut-être pas l'animal le plus agile de la savane, mais un seul coup de sabot suffit à briser le crâne d'un lion. Les félins ne peuvent donc qu'avaler la poussière et avancer frustrés à la recherche de proies plus faciles. Et ils ont de la chance d'être indemnes après un combat aussi puissant. Imagine, tu es un solide lion et puissant qui chasse des taureaux et protège sa troupe contre une meute de hyènes. Et puis, comme il sortait de nulle part, le chien le plus ordinaire apparaît
et te chasse comme un chat de gouttière. C'est une situation plutôt frustrante, non? Bien sûr que oui. Pas étonnant que les lions essaient de se défendre. Et même de porter des coups violents. Mais le chien, avec sa montée d'adrénaline, ne recule devant rien. Il est intéressant de noter que les cas où un chien attaque un lion, ou même un couple de lions, ne sont pas si rares. Les grands félins ne devraient pas sous-estimer ces petites bêtes à dents et tolérer calmement leurs approches. Même un chien seul peut s'avérer être un redoutable adversaire. Cependant, qui sait, peut-être que le lion a peur de se faire contaminer par un de ses ennemis. En tout cas, il se comporte comme un fou. Mais il existe une autre version pour expliquer pourquoi les lions battent souvent en retraite. C'est parce que les chiens connaissent bien leur adversaire. Ils attaquent donc la partie vulnérable, c'est-à-dire la zone sensible, le nez. Ouais, un lion ou une lionne peut éliminer un chien gênant en moins d'1 minute. Mais ils recevront sûrement plusieurs morsures sensibles. Alors pourquoi subir tout cela? Il vaut mieux reculer. Ce n'est pas un kangourou adulte et fort qui essaie de donner une leçon à un adolescent. Juste pour être plus précis. Ce sont deux espèces différentes. Le plus grand est un vrai kangourou roux, une bête puissante, dont le poids égale presque celui d'un homme adulte. Ah, cette petite bête grise est un wallaby. Il est plus de 4 fois plus léger et fait environ la moitié de la taille d'un kangourou. Bien sûr, ils sont très proches car la ressemblance est facile à voir. Cela dit, le kangourou pense que s'il est plus grand, le wallaby devrait partir. Mais le petit gars gris n'est pas d'accord et il est prêt à démontrer son désaccord en se battant. Ce combattant réserve bien des surprises au kangourou. Le marsupial affronté a sous-estimé son adversaire et il a reçu une riposte plutôt énergique. Lorsque tu vois une créature s'approcher de toi, la créature qui est littéralement 200 fois plus lourde que toi, tu ne peux pas t'empêcher de te tendre. Surtout quand elle est suivie de plusieurs géants tout comme elle. Mais cette créature à plumes ne suit pas une logique aussi évidente, l'oiseau n'a pas peur. Il fait peur aux autres. Un mouvement brusque et les vaches sont presque paniquées. C'est incroyable à quel point elles ont sous-estimé ce petit adversaire. Les loups ne sont pas considérés comme les prédateurs les plus efficaces de la planète pour rien. Même aujourd'hui, alors que les villes se sont étendues et que les forêts ont cédé la place, ils restent nombreux et prospères. Cela est également dû à une combinaison d'intelligence et d'énorme courage. Ici, quelques loups sont si audacieux qu'ils sont entrés dans la ville à la recherche de nourriture. Mais les fières bêtes n'ont pas cherché de la nourriture dans les décharges. Elles ont trouvé un berger d'Anatolie adulte. Cette race spéciale de chiens est l'une des plus fortes, des plus courageuses et des plus résistantes au monde. En combat singulier, le berger d'Anatolie est tout à fait capable de se battre ou du moins de tenir tête à un loup. Mais ici, il y a plusieurs bêtes sauvages. Et elles se rendent compte qu'elles ont un ennemi en face d'eux, qui va probablement les chasser. Alors les loups malins décident de l'éliminer. Le berger d'Anatolie se bat désespérément. La scène de ce combat est incroyablement tendue. Des mâchoires puissantes et de longues canines obligent les loups à agir avec plus de puissance. Le chien est également intelligent. Il appuie son dos contre le mur, trouve un coin. Ce n'est pas par peur ou à cause de la panique, c'est juste un berger d'Anatolie qui protège son fief. Si un seul loup pouvait attaquer par derrière, les autres attraperaient ses petites pattes, étireraient le chien et l'achèveraient facilement. En l'état actuel des choses, ils doivent le pousser lentement et chercher des failles dans sa défense. Si le berger d'Anatolie perd sa concentration ne serait-ce qu'un instant et succombe à la peur, les dents de ses ennemis s'enfonceront dans sa gorge. La situation semble être sans issue et tout devrait être résolu en quelques minutes. Les loups hésitent pour une seule raison. Si le chien peut blesser au moins l'un d'entre eux, la bande deviendra moins efficace dans la chasse. Les prédateurs essaient donc de minimiser les risques. Mais l'excitation finira tôt ou tard par l'emporter. Le berger d'Anatolie est plus massif que certains loups, mais il semble être perdant face à cette bande.
Si tu crois que la suite sera une scène de carnage brutal, tu te trompes. Les loups ont sous-estimé ce chien. Il ne faisait pas que tenir en se protégeant. Il gagnait du temps, en fait. D'autres chiens ont accouru au son de l'aboiement. Il y a très peu de races dans le monde qui oseraient combattre des loups sans avoir un avantage numérique. Les bergers d'Anatolie sont une exception. Ils sont si courageux et fidèles les uns envers les autres qu'ils acceptent de se battre à égalité, 3 contre 3. L'équilibre a basculé lorsque des renforts ont littéralement fait éruption dans la bagarre et ont attaqué les loups par le flanc. Bien sûr, les prédateurs n'ont pas regardé derrière eux. Ils se sont également défendus et ne sont pas laissés blesser grièvement. Mais dans ce combat, ils ont perdu, c'est sûr. Ils sont obligés de quitter la ville en courant et tous les bergers d'Anatolie restent en vie. Et même en cas de blessure, ils ont un maître qui s'occupera d'eux et les soignera. Pour un phoque, une orque est un véritable monstre des profondeurs marines, avec une énorme différence de taille et de force. Il n'y a aucune chance de se battre. Mais le phoque a encore un avantage. Il y a des millions d'années, les ancêtres de l'orque se sont définitivement installés dans l'océan et elles ont perdu l'occasion de revenir sur la terre ferme. Mais les pinnipèdes ne l'ont pas fait. Le phoque s'en rend compte, alors il échappe aux chasseurs noirs et blancs sur la banquise. C'est bon, il est sauvé. Ou pas. Malheureusement, du moins pour le phoque, le pinnipède a sous-estimé ses traqueuses. Les orques sont incroyablement intelligents et semblent s'y connaître en physique. Et grâce à l'écholocation, elles savent non seulement où se trouve leur proie sur la glace, mais aussi quelle est la solidité de la barrière qui se trouve devant elles. Grâce à leur action coordonnée, les orques envoient une vague sur la banquise et balayent littéralement leur proie dans l'eau. Là, les mâchoires finissent le boulot. Quel dénouement inattendu de ces combats d'animaux t'a vraiment impressionné le plus? Réponds dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner pour voir plus souvent des animaux impressionnants en vidéo.